Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un thème très concret en tournoi, le contre-vol. L'idée est simple, quand un adversaire tente de voler les blinds ou d'ouvrir trop souvent en fin de parole, tu reprends l'initiative pour le punir. Et on va le faire sans tableau, avec des repères faciles à appliquer. Le contexte typique, c'est celui-ci. En tournoi, les blinds montent, tout le monde commence à sentir la pression, et certains joueurs comprennent qu'ouvrir en fin de parole rapporte beaucoup. Résultat, tu vois des relances fréquentes au cut-off et au bouton, parfois même alors que la table est plutôt serrée. Ce sont les situations parfaites pour contre-voler. D'abord, une définition rapide. Le vol de blinds, c'est une relance dont l'objectif principal est de prendre les blinds et hantes sans résistance. Le contre-vol, c'est ta réponse agressive, en général par un 3-bet, pour récupérer le coup tout de suite, ou, au minimum, mettre l'ouvreur dans une situation inconfortable. Pourquoi c'est puissant en tournoi? Parce que le pot contient déjà de l'argent mort, blinds et hantes, et parce que beaucoup de joueurs ouvrent trop large en fin de parole, mais ne sont pas prêts à continuer face à de la résistance. Partie 1. Quand le vol est fréquent et comment le repérer? Le spot le plus classique, c'est un open du cut-off ou du bouton. Ce que tu cherches, ce n'est pas juste il relance, c'est un pattern. Il ouvre souvent dès que l'action se couche jusqu'à lui. Il ne montre pas de main forte à l'abattage dans ses spots. Il semble automatique. Dès qu'il est en position de voler, il clique. Tu n'as pas besoin d'être sûr à 100%. Il suffit d'une tendance claire. S'il ouvre trop, il va être obligé de folder une partie importante face à un 3-bet. Partie 2. Qui cibler pour un contre-vol efficace? Tous les voleurs ne se valent pas. Les meilleures cibles, ce sont 1. Les voleurs réguliers. Des joueurs qui comprennent le concept du vol, mais qui abusent. Ils relancent beaucoup et surtout, ils ne défendent pas assez contre les 3 baies. Ce sont souvent des profils actifs, mais pas forcément très combatifs. 2. Les stacks capables de folder, c'est un point crucial. Tu veux viser quelqu'un qui a quelque chose à perdre en s'empalant dans un gros pot. Si vilain peut folder sans se sentir committed, le contre-vol devient très rentable. A l'inverse, si son tapis est trop petit, il aura souvent une décision simplifiée. Il partira à tapis ou paiera plus souvent et tu perds une partie de ton levier. 3. Les joueurs qui aiment garder le contrôle. Certains adversaires détestent l'idée de jouer un gros pot hors de position ou de se faire pousser. Ils préfèrent des coups simples. Contre eux, un contre-vol bien placé imprime tout de suite du respect. Partie 3. Les repères de stack, sans chiffres, mais très concrets. Le contre-vol brille surtout en stack moyen. Pourquoi? Parce que tu as assez de profondeur pour représenter une main forte et mettre la pression, mais pas au point où les gens ont envie de se lancer dans des guerres post-flop compliquées. En stack très court, tu as moins de marge. Tu vas souvent être réduit à je shove ou je fold, et l'adversaire va parfois payer plus large parce que le pot devient tentant. En stack très deep, les joueurs compétents défendent plus en position et tu risques de jouer plus de post-flop, ce qui demande davantage de technique. En stack moyen, c'est la zone idéale. Ton adversaire peut encore folder et ton agression a un vrai poids. Partie 4. L'exemple obligatoire, expliqué simplement. Scénario, un joueur au cut-off ouvre avec une relance plutôt large, donc un sizing qui sent le vol. Tu es au bouton avec une main correcte. Tu n'as pas une premium, mais tu as une main qui joue bien ou qui a de la valeur contre une range d'ouverture large. Tu as alors deux grandes options, selon le contexte. Option A, le 3-bet à tapis, tu le choisis quand? Ton tapis est dans une zone où un tapis met une grosse pression et évite de jouer post-flop. L'ouvreur semble du genre à ouvrir, puis folder beaucoup. Les blinds derrière ne sont pas des joueurs qui vont se réveiller avec des reshoves trop souvent. L'intérêt du 3-bet shove, c'est la clarté. Tu maximises la fold equity, tu demandes à vilain, est-ce que tu es vraiment fort ou est-ce que tu volais? Et contre un voleur, la réponse est souvent, je fold. Option B, le 3-bet petit, tu le choisis quand? Tu es assez à l'aise pour jouer post-flop en position. Tu penses que vilain peut payer un 3-bet avec des mains dominées ou faire des erreurs après le flop. Tu veux garder son éventail large et le laisser s'empêtrer. L'intérêt du 3-bet petit, c'est que tu prends l'initiative sans tout mettre au milieu. Tu construis un pot où tu as la position et tu gardes la possibilité de continuer sur beaucoup de flops. Dans les deux cas, le point central est le même. Tu changes la dynamique. Au lieu de subir les vols, tu deviens le joueur qui dicte le coup. Partie 5. Les deux pièges les plus fréquents. Piège numéro 1. Contre-voler les joueurs qui payent un trop. Si tu as en face un joueur collant qui n'aime pas folder pré-flop, ton contre-vol perd une grande partie de sa force. Pourquoi? Parce que ta rentabilité venait surtout du fait qu'il abandonne souvent. Contre ce type de profil, tu contre-voles moins en bluff et tu privilégies des mains qui se jouent très bien post-flop ou carrément des mains de valeur. Piège numéro 2, oublier les stacks derrière. C'est l'erreur classique. Tu es au bouton, tu vois un open du cutoff, tu te dis « parfait, je le punis », mais tu ne regardes pas les blindes. Or, si une des blindes est un joueur agressif avec un tapis adapté pour te revenir dessus, ton 3-bet devient beaucoup plus risqué. Avant de contre-voler, pose-toi toujours cette question. Qu'est-ce que je fais si la small blind ou la big blind sur-relance à tapis? Si tu n'as pas une réponse claire, ralentis. Partie 6. Mini-exercice. Question. Pourquoi le contre-vol marche mieux contre un joueur qui ouvre trop large?
Prends 2 secondes. Réponse. Parce qu'un joueur qui ouvre trop large arrive au 3 baies avec beaucoup de mains qui ne peuvent pas continuer. Il aura donc une fréquence de fold plus élevée et ton profit vient souvent du fait que tu gagnes le pot tout de suite. A l'inverse, un joueur qui ouvre serré arrive au 3 baies avec des mains plus solides. Il foldera moins, il continuera plus souvent et ton contre-vol devient moins rentable, voire dangereux si tu bluffes avant trop. Conclusion, ton plan de contre-vol doit toujours partir d'un diagnostic simple. Est-ce qu'il vole vraiment et est-ce qu'il est capable de folder? Pour résumer en une phrase, contre-voler, c'est reprendre l'initiative au bon moment, contre les bons profils, avec un plan clair, en gardant un œil sur les stacks derrière. Si tu veux progresser plus vite sur ces spots de tournoi, retrouver des conseils structurés et des outils pour organiser ton jeu, va faire un tour sur pokerbuilder.com, la plateforme tout en un pour joueurs de poker. On se retrouve au prochain épisode de Poker Builder.